On va donner quelques petites explications sur le procédé. Alors on va être en petit comité aujourd'hui, donc merci à tous de vous rendre disponible aujourd'hui pour découvrir notre solution. Je me présente, je suis Fabien Crémer, donc je représente donc la partie commerciale sur Clictil et je suis accompagné de notre célèbre Antoine Blanc, chef de marché sur la solution Clictil, qui va être en charge de nous présenter donc la solution Clictil aujourd'hui. Pour rappel de la solution Clictil, donc c'est une solution qui a été éditée par JLL Solutions, société que nous sommes. C'est une solution aujourd'hui qui existe depuis maintenant un peu plus de 10 ans, qui est une solution full web. Donc c'est une solution aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser par l'intermédiaire d'un navigateur comme Chrome. Donc la possibilité de pouvoir vous connecter n'importe où vous soyez sans problématique de solution dite locale. Votre solution, vous pouvez l'utiliser n'importe où vous soyez. Ça offre beaucoup de liberté, de sécurité au niveau de la solution, sur la sauvegarde de vos données, sur la sécurité de vos données et sur la mise à jour de votre solution. Je vais laisser la main à Antoine pour vous présenter la solution. Vous avez en haut une petite main qui dit lever la main. Je pense qu'on va passer par ce petit procédé si jamais vous avez une question. Antoine, je ne sais pas ce que tu en penses, je pense que c'est Ouais, tout à fait. très bien, parfait. Et vous pourrez donc du coup lever la main et poser votre question si vous avez des questions. Antoine, je te laisse la main. Ouais, c'est parti. Donc alors aujourd'hui, je vais partager donc l'écran. L'objectif, c'était de vous faire une petite présentation donc, du logiciel Clictil. Ça va aller assez vite, on va se garder 5 minutes en fin de session pour les questions-réponses. Donc là, on pourra justement réouvrir les micros de chacun si jamais vous avez des questions, ou même vous pouvez utiliser le chat. Même pendant la session, à la limite, vous pouvez poser vos questions et puis on y reviendra. Je ne répondrai pas aux questions en direct et puis on y reviendra peut-être à la fin si vous avez des questions, même sur le chat. Soit Fabien est capable de répondre, soit sinon on y reviendra en fin de session. On se gardera 5 minutes Absolument. pour répondre à toutes ces questions. Ok, donc là, effectivement, ça va aller assez vite. Ça ne sera pas une démonstration complète de Clictil. Mais effectivement, donc, comme le disait Fabien, le logiciel Clictil est un logiciel full web. Donc, on va y accéder depuis le navigateur Chrome, ce que je suis effectivement là en train de faire et de partager. Donc là, j'ai ouvert mon Clictil. J'y accède directement depuis une URL. Donc ici, l'URL click-til.com. Je vais me connecter avec un numéro de société, un login et un mot de passe. Donc, bien sûr, on a la possibilité de gérer des profils utilisateurs et des comptes utilisateurs et de faire tout le paramétrage lié à cette gestion d'utilisateurs pour que vous puissiez autoriser sur votre compte Clictil l'accès à un certain nombre de fonctionnalités et créer des profils, par exemple des profils managers, des profils caissiers. Et donc, une fois qu'on est connecté, on arrive sur cette page d'accueil qui est donc la page d'accueil de Clictil, qui est l'écran de caisse. Donc, en fait, ça va s'articuler de la manière suivante. On va avoir ici le ticket de caisse à proprement parler, sur la partie gauche, ok, avec une barre de recherche ici unique qui va nous permettre d'insérer tous les éléments constitutifs d'un ticket de caisse, que ce soit des articles, que ce soit des clients, que ce soit des modes de paiement. On verra qu'on peut rechercher sur plusieurs zones et plusieurs éléments de types de données. C'est-à-dire pour les articles, on va pouvoir rechercher sur plusieurs types de données d'articles. Même principe pour les clients. En dessous, on va retrouver notre barre justement d'identification du client. C'est-à-dire qu'on peut attacher un client à la transaction. Et ensuite, on va avoir le ticket de caisse où quand on va insérer les articles, ils vont venir s'insérer automatiquement sur le ticket de caisse avec le total qui va se mettre à jour. Et on va accéder à la liste des modes de paiement pour valider le ticket avec le bouton total qui est ici. Donc ça, c'est la partie gauche, c'est le ticket de caisse à proprement parler. Et ensuite, sur la partie droite, on va avoir deux sous-parties. Une première partie article où on a la possibilité de se créer des raccourcis articles et des petits boutons, comme vous voyez ici. On peut les ranger dans des dossiers et des sous-dossiers aussi, comme vous voyez ici, puisque l'écran de caisse est entièrement paramétrable, c'est-à-dire aussi bien au niveau des articles qu'au niveau des fonctions qui sont ici.
l'écran de caisse de Clictil ici est entièrement paramétrable. D'accord? C'est-à-dire que si je rentre en mode paramétrable, je peux par exemple décider de prendre un bouton et de l'afficher à cet endroit-là, ou je peux décider d'aller modifier la couleur et de dire ok, bah, je vais le passer en vert, et de cette manière-là, je peux très facilement du coup jouer sur la présentation de mon écran de caisse. Donc aussi bien en déplaçant des boutons, en rajoutant des fonctionnalités, en créant des dossiers comme vous le voyez ici, ou même en allant ranger à l'intérieur d'un certain dossier. Si par exemple j'ai mon bouton ici qui s'appelle remise 5 euros, je peux le déplacer et aller le positionner dans mon bouton, dans mon dossier remise qui est ici. Et donc si je vais dans le dossier de remise, je retrouve bien le bouton qui est ici. Donc voilà, on peut déjà à cet endroit-là, paramétrer très facilement notre écran de caisse et supprimer tous les boutons qui ne nous sont pas nécessaires pour ne garder que ceux qu'on utilise. Et vous pouvez décider du coup de mettre le code couleur et la disposition qui conviendra à vos besoins. Donc, une fois qu'on a présenté donc, rapidement cet écran de caisse, ben, on va pouvoir commencer à saisir du coup un premier ticket. Donc pour faire ça, la première chose à faire, ça va être d'insérer des articles. Donc pour insérer des articles, comme je le disais, on a plusieurs manières de procéder. Soit on va pouvoir utiliser ici nos boutons raccourcis. Par exemple, ici, je vois, j'ai un bouton chemise. Il suffit que je clique dessus et automatiquement, il me rajoute une ligne avec une quantité à 1, un total unitaire qui me met à jour le total. Et de cette manière-là, je vais pouvoir soit continuer d'insérer des articles ou des clients, soit directement de passer au bouton total pour aller valider mon ticket. Donc la première possibilité pour insérer des articles, c'est effectivement d'utiliser les boutons qui sont ici. La deuxième possibilité pour insérer des articles, ça va être de se positionner ici dans l'écran de recherche. Et là, on va pouvoir rechercher soit sur un code barre, c'est-à-dire que dans la fiche article de Clictil, on a la possibilité de stocker le code barre de notre produit et d'imprimer des étiquettes directement depuis Clictil. Vous pouvez même créer votre propre design d'impression d'étiquettes, imprimer cette étiquette et comme ça, si vous avez une douchette en caisse, vous scannez les codes barres de vos articles, ça les insère automatiquement dans le ticket et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation en scannant les codes barres. Et ensuite, vous avez bien sûr la possibilité, au cas où vous n'avez pas de code barre sur vos articles, vous avez quand même la possibilité d'insérer les articles soit en recherchant sur la description du produit, soit en recherchant sur la référence du produit. Par exemple, là, si je recherche sur la description du produit, si je tape ici libre, par exemple, du coup, Clictil va m'ouvrir une petite fenêtre en me proposant tous les articles qui correspondent à cette recherche. Donc là, je vois que j'ai plusieurs correspondances et là, j'ai plusieurs possibilités pour insérer les articles. Soit je clique directement sur la ligne, ça m'insère l'article sur le ticket. Soit si je relance une recherche, je peux tout simplement aller mettre ici différentes quantités, cliquer sur valider et là, dans ce cas-là, il m'a inséré les deux articles en même temps. Donc ça, c'est pour la recherche sur la description, j'ai tapé livre. Mais là, en l'occurrence, la chaîne de caractères que j'ai tapée est au début de la description, mais on peut rechercher, bien sûr, si je tape guide, on peut rechercher sur une chaîne de caractères qui n'est pas forcément au début de la description. Et là, je retrouve d'autres correspondances. Donc ça, c'est pour l'insertion des articles sur le ticket. Ensuite, bien sûr, on a la possibilité de modifier une quantité. Il suffit de cliquer sur la ligne, aller passer sur la zone saisir la quantité 3, et ça va me mettre à jour ici le prix unitaire, où je me retrouve avec un total de la ligne à 15 euros. Donc ça, c'est pour l'insertion des articles sur le ticket. Si bien sûr, sur les autres actions qui sont à ma disposition sur le ticket de caisse ici, je vais avoir la possibilité de supprimer une ligne. Si par exemple j'ai scanné un code barre 2 fois, ça m'a inséré 2 fois un article alors que je ne le voulais qu'une fois, bah, il suffit que je sélectionne la ligne et que je clique sur la petite croix pour retirer cette ligne-là de mon ticket de caisse. Une fois que j'ai inséré tous ces articles-là, je vais pouvoir procéder donc à la validation de mon ticket de caisse. Et pour cela, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton total qui est ici. J'accède donc au récapitulatif du ticket, donc je vois toujours les articles qui ont été insérés, le total hors taxe, la TVA, et du coup le restant dû. Donc là, le client nous doit 124 euros. Donc là, je peux procéder à un paiement. Donc je choisis directement le mode de paiement. Si je clique sur carte bancaire,
Bien entendu, on a la possibilité de lier, de faire le lien entre le logiciel de caisse, donc Clictil, et le TPE pour l'encaissement en carte bancaire. C'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer le montant directement sur le TPE, ce qui va nous permettre de gagner du temps, d'éviter les saisies et du coup d'éviter les erreurs et du coup les différences entre les montants encaissés sur le TPE et les montants encaissés dans Clictil. Donc voilà, là, si par exemple je clique sur carte bancaire, par défaut, j'ai toujours le montant total du ticket qui est proposé, justement pour essayer de limiter au maximum le nombre de clics pour gagner en rapidité. Et une fois que vous avez donc cliqué sur le mode de paiement en carte bancaire, il suffit de cliquer sur valider pour enregistrer la transaction. Donc là, je clique sur valider et la transaction va s'enregistrer. Ensuite, on a un paramétrage dans Clictil qui va nous permettre de dire soit on a une impression du ticket automatique, soit on a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de décider si on souhaite imprimer le ticket au format ticket de caisse ou au format A4 ou même d'envoyer par mail le ticket. Donc là, moi, le paramétrage ici n'est pas fait pour me poser cette question, mais j'ai malgré tout dans les boutons fonctions, ici à ma disposition, un bouton qui me permet de réimprimer un duplicata de ticket ou de l'envoyer par email ici. Donc si je clique sur ce petit bouton-là, je vais pouvoir avoir cette fenêtre dont je vous parlais qui s'ouvre, qui va me proposer, donc comme je disais, soit d'imprimer le ticket de caisse, soit d'imprimer au format A4, soit d'envoyer le ticket par email. Et même si je n'ai pas de client enregistré, hein, pour l'instant j'ai fait une vente simple sans client, vous avez quand même la possibilité d'envoyer le ticket de caisse au mail de votre client sans pour autant enregistrer la donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de fiche client dans la base de données. Et là, vous avez juste à saisir son adresse email, mais cette adresse email n'est utilisée que pour l'envoi du mail et absolument pas pour être sauvegardée directement dans la base Clictil. Et là, automatiquement, donc, on a un mail qui part avec une pièce jointe, avec le ticket au client. Donc là, on a fait le cas d'un ticket simple, juste avec différentes méthodes pour insérer les articles sur le ticket. Maintenant, on va voir comment faire pour insérer le client dans un ticket. Donc là, même principe. Comme je le disais tout à l'heure, on a une seule barre de recherche et on va y rechercher à la fois des éléments articles et des éléments clients. Si par exemple, je cherche blanc, ici, comme vous voyez, il va rechercher à la fois des éléments sur les articles et à la fois des éléments sur les clients. Et là, il me dit, attention, il y a plusieurs correspondances possibles. J'ai 5 articles trouvés qui correspondent à la recherche et 4 clients. Est-ce que vous cherchez des articles? Est-ce que vous cherchez des clients? Ben, moi, je cherche un client. Et ici, du coup, il m'affiche une liste avec l'intégralité des clients qui correspondent à la recherche. Donc là, j'ai fait une recherche sur le nom de famille, mais on peut tout à fait faire une recherche combinée sur le nom et sur le prénom. Et donc là, quand on insère, donc j'ai sélectionné un des 4 clients dans la liste, qui vient du coup s'insérer sur la barre d'identification du client qui est ici, ce qui va nous apporter plusieurs informations. Donc, comme vous avez pu certainement le voir, déjà la première information, c'est qu'ici, si le client est rattaché à un programme de fidélité et si j'ai un programme de fidélité, bah, je vois directement le nombre de points acquis par le client, le nombre de points à atteindre. Et du coup, effectivement, ça me fait le lien pour vous dire qu'effectivement, on a la possibilité de gérer plusieurs typologies de programmes de fidélité dans Clictil. Donc, on peut cumuler des points ou des passages, c'est-à-dire on peut définir que, par exemple, à chaque euro dépensé par le client dans la boutique, il va cumuler un point de fidélité. Ensuite, on va définir un nombre de points à atteindre, par exemple ici 100, et à partir du moment où le client va atteindre le seuil de 100 points, eh ben, il va bénéficier d'une rétribution fidélité. Donc ça peut être, voilà, tout ça est paramétrable et en termes de rétribution, il peut y avoir soit un montant de remise basé sur le nombre de points, soit ça peut être un pourcentage de remise, soit ça peut être l'impression d'un coupon de réduction à utiliser sur une prochaine transaction, enfin, voilà, ou soit des articles offerts aussi. Enfin, il y a plusieurs paramétrages possibles au niveau du programme de fidélité.
Autre information qui sont à notre disposition, c'est qu'ici, on voit directement si ce client-là, il a un avoir disponible, un compte client ou des ARR qui ont été versés sur une commande client, bah, directement, j'ai l'information facilement, ici directement à l'écran, pour faciliter un maximum la tâche des utilisateurs en caisse. Et autre élément qui va être important avec le client, c'est que je vais pouvoir aller directement consulter et modifier sa fiche client avec le petit bouton pictogramme qui est ici. Si je clique dessus, j'accède donc directement à la fiche de mon client et je vois donc ses coordonnées, donc le nom, le prénom, les coordonnées de la société si c'est une société. Je vois adresse 1, 2, 3, code postal, ville, mail, les numéros de téléphone mobile et fixe. On a bien les champs d'acceptation pour la RGPD. Donc, on peut effectivement définir sur la fiche du client s'il accepte d'être contacté par tel ou tel moyen de communication. Ensuite, bon, j'ai plein d'onglets dans la fiche client, je n'ai pas le temps de tous vous les présenter, mais on peut saisir des adresses. On a des informations diverses où on peut ranger les clients dans des statuts, dans des familles, un champ d'information libre, une date de naissance, un passeport. On a la possibilité de gérer des codes tarifs sur les fiches clients pour dire que je vais avoir par exemple des tarifs différents pour les clients particuliers, pour les clients abonnés, pour les clients qui sont des employés de ma société ou pour des clients professionnels. Donc là, sur mes fiches articles, je vais avoir autant de tarifs que je souhaite en gérer. Et puis, je vais avoir du coup un prix de vente pour chacun de ces codes tarifs. Et à partir du moment où je vais insérer un client qui est rattaché à un code tarif, automatiquement, le prix de l'article va être le bon. Il va passer avec le bon tarif du coup sur la vente Clictil. Ensuite, on a la possibilité de gérer de l'encours client, de gérer des conditions de règlement par défaut. On a des informations sur la boutique de création, la date de création du client, de dernière modification du client. Des champs auxiliaires, donc les champs auxiliaires sont des champs statistiques supplémentaires qu'on peut créer à la demande, qui vont me permettre par exemple de récolter de l'information sur mes fiches clients quand je vais faire des créations. Donc ça peut être ici, quels sont les centres d'intérêt du client. Donc je peux paramétrer des champs, soit comme vous le voyez ici, avec une sélection valeur multiple, soit une sélection ici unique dans une liste. Et là, c'est vous-même qui définissez donc le nom du champ, quel est le type de champ et quelles sont les différentes valeurs que vous proposez ici en saisie. Donc ensuite, on a notre onglet fidélité et abonnement, parce que du coup, on gère les cartes de fidélité, j'en ai déjà parlé, mais on gère aussi les cartes d'abonnement. Donc on peut dire à partir du moment où le client s'abonne, donc paye, bien souvent un abonnement est payant, et à partir du moment où le client s'abonne, il va pouvoir bénéficier soit d'un tarif préférentiel, soit de remise, sur ses transactions, et ainsi de suite. Mais là, dans cet onglet-là de la fiche client, je vais pouvoir accéder donc à son historique fidélité. Je vois s'il est affecté à une carte d'abonnement, une carte de fidélité, et je vois l'historique des mouvements de fidélité, et ça me permet d'aller comprendre, enfin de voir quand est-ce qu'il a utilisé des points de fidélité, quand est-ce qu'il en a acquis. J'ai accès bien sûr à l'historique global du client. Donc, je peux faire une recherche en me disant entre telle date et telle date, je souhaite connaître toutes les ventes qui ont été effectuées par mon client. Donc là, je vois pour chaque date, j'ai l'heure à laquelle le client est venu dans ma boutique, la boutique en question, le numéro de ticket, bon, le vendeur ou le caissier, le total de la transaction, avec quel mode de règlement il a payé, donc la répartition par mode de paiement. Et j'ai même accès ici avec le petit bouton détail qui est ici, j'ai accès donc aux différents articles qui ont été achetés par le client. Donc très facilement, on a accès à l'historique du client. S'il revient en disant ah bah je sais plus ce que j'avais pris la dernière fois, mais je voudrais reprendre la même chose, et bien là, pas de souci, on prend son nom, on accède à son historique, on voit les différents articles qui ont été pris ici, et on peut donc récupérer ces articles-là. Ensuite, on a aussi la possibilité donc, de suivre le compte, donc, comme je disais tout à l'heure, avec s'il y a eu des versements d'art, des avoirs et des comptes clients. On a donc les coupons de réduction qui peuvent être aussi visibles ici et affectés directement à la fiche client, et des campagnes marketing. Donc voilà pour l'insertion du client. Et bien sûr, donc là, j'ai cliqué sur la petite croix pour supprimer le client une fois que j'avais affecté un client. Si jamais je souhaite finalement le supprimer, je clique sur la croix. Si je souhaite créer un nouveau client directement depuis la caisse, je vais pouvoir le faire directement avec ce petit bouton-là.
Sur les différentes fonctionnalités de caisse, bon, bien sûr, on gère les commandes clients, c'est-à-dire que si on n'a pas le produit en stock, on peut enregistrer une commande client, demander donc un versement d'art au client pour réserver le produit. On a la possibilité de gérer des promotions aussi, où on a tout un module promotion où je vais pouvoir avoir des remises automatiques qui vont s'insérer. Par exemple, quand je vais insérer les articles, là, je vois que j'ai une promotion qui est active qui dit 10% de réduction sur tous les articles de la marque 07, par exemple. Et bien là, à partir du moment où j'insère des articles qui sont liés à cette marque, automatiquement, il passe avec 10% de remise. Et dans les boutons de fonction, ici, j'ai le détail de la promo qui me permet d'aller voir quelles sont les promotions éligibles à un instant T dans cette boutique-là, quelles sont les différentes promotions qui sont éligibles et quelles sont les promotions qui sont appliquées. Par exemple, ici, je vois bien que j'ai les 10% de réduction immédiate sur tous les articles de la marque Intel. Et sur 2 articles, j'ai bien la remise qui s'est affectée. Ensuite, quelles sont les différentes fonctionnalités de caisse qu'on va pouvoir gérer donc, on gère à peu près tous les modes de paiement, sachant qu'il n'y a pas de liste de modes de paiement disponibles. Et ici, on voit qu'on peut gérer de l'encompte, qu'on peut gérer des cartes cadeaux, qu'on peut gérer des bons cadeaux, on peut gérer des chèques à date, des avoirs, des types de cartes American Express. On peut même gérer des encaissements en devises. Si jamais je suis une boutique frontalière et que je souhaite encaisser les clients qui viennent avec une devise étrangère, bah, c'est aussi possible. Voilà, ça peut être ce genre de cas. Et sur les fonctions, après, on retrouve toutes les fonctions classiques. On peut mettre un ticket en attente, aller consulter la gestion de stock, parce que bien sûr, j'en ai pas parlé, mais ClickTill, on a la possibilité de choisir en fonction du type d'abonnement qu'on veut. On peut choisir soit de passer uniquement sur une version caisse, c'est-à-dire juste les fonctionnalités que je vous ai présentées là, enregistrement des tickets de caisse, des commandes clients, des articles et des clients, mais on peut aussi gérer l'intégralité de la chaîne de réapprovisionnement. Donc, on peut gérer le stock dans ClickTill, faire ses réceptions, ses commandes d'achat, ses réceptions de marchandises, ses inventaires. Si on a si on a plusieurs boutiques, on peut même faire des transferts interboutiques. Et donc, tout ça va être géré dans le back-office de ClickTill. Donc, on va aller faire rapidement un tour dans le back-office de ClickTill. Et oui, effectivement, si un ticket en cours, je ne peux pas passer dans le back-office. Donc, je vais valider mon ticket, aller dans la partie administration. Et donc là, on est dans le back-office de ClickTill. Donc, on retrouve les différents menus. Donc, je vois ici, je vais avoir accès à l'intégralité de mes fiches articles pour aller paramétrer donc les articles. Donc les articles, soit je peux les créer manuellement, soit on peut intégrer des fichiers Excel, soit si jamais si on est interfacé avec un logiciel de gestion commerciale, un ERP, un site web ou ce genre de choses, ClickTill est un logiciel qui est ouvert sur l'extérieur avec des web services en lecture et en écriture qui nous permettent facilement d'échanger avec d'autres systèmes. Donc les articles pourraient tout à fait être importés depuis un système externe. Le fameux menu achat stock dont je vous parlais, où on retrouve les menus commande d'achat, réception, transfert, inventaire, tout ça. Le menu client, où je vais pouvoir paramétrer les cartes de fidélité, les cartes d'abonnement, accéder donc à l'intégralité des clients qui existent. Et ensuite, je vais retrouver la liste des ventes qui ont été enregistrées. Donc, je peux facilement aller faire de la consultation, des recherches, du suivi. Donc, l'historique des ventes, l'historique des commandes clients, l'historique des ouvertures et des clôtures de caisse. On a un petit module de gestion de coffre. Et bien sûr, on va avoir ici une partie reporting où si par exemple je demande sur toutes les boutiques de mon compte depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, je veux avoir une ventilation par mode de paiement, par boutique, par jour, par caissier, par exemple. Si je lance la recherche, automatiquement, j'ai très facilement des statistiques de vente. Donc, je vois le chiffre d'affaires hors taxe qui a été généré, le nombre de tickets, la quantité d'articles vendus, le chiffre d'affaires TTC, les différents paniers moyens, indices de vente, les répartitions horaires pour savoir entre quelle date, enfin, entre quelle heure et quelle heure je réalise le plus de tickets et le plus de chiffre d'affaires. Une répartition par rayon pour savoir ici, effectivement, si c'est sur le rayon homme, coiffure, décoration, en fonction de ce que vous renseignez comme information sur vos fiches articles, vous allez pouvoir effectivement faire des petites statistiques de ce style-là. Une répartition par caissier si jamais vous souhaitez identifier les caissiers et les vendeurs.
Pareil pour vos boutiques, en disant, bah, vous voyez le nombre de ventes par boutique avec le chiffre d'affaires que ça représente et le panier moyen. Même principe, ventilation par jour de la semaine ou par mode de paiement. Donc voilà, ça, c'est les statistiques globales, générales qui permettent d'avoir une vision. Ensuite, vous voyez qu'il y a plein de choses. On peut sortir des listes pour sortir des listes articles et des listes clients. Il y a tout un tas de journaux avec des journaux de vente plus ou moins détaillés. On a des synthèses pour si jamais vous avez des synthèses par catégorie d'articles, par marque, par fournisseur ou par code tarif. Ça vous permet facilement d'avoir une vision globale ou des hits parades et hits clients pour savoir, par exemple, je veux sortir le top 10 des articles vendus depuis l'année dernière, soit en chiffre d'affaires, soit en quantité. Moi, je veux le sortir en quantité, je lance la recherche et automatiquement, j'ai mon top 10 avec à chaque fois les différents articles qui ont été vendus. Voilà, bah, je pense que vu le temps, je vais m'arrêter là pour la présentation. On va donc ouvrir les micros et on va procéder. Donc, on va prendre vos quelques questions si jamais vous avez si jamais vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On va ouvrir les micros. Donc, la présentation a été assez rapide. Alors, oui, On a une question. hop. Donc, j'ai autorisé le micro. Maintenant, vous allez pouvoir normalement nous poser votre Nous question. parler. Ouais, je voulais Bonjour. savoir au niveau des modes de paiement pour les paiements en ticket restaurant, comment ça se passe? Est-ce que c'est déjà préconfiguré ou il y a une Alors oui, configuration? il y a les modes de paiement, on a les modes de paiement effectivement tickets restaurant qui sont pré-paramétrés. Par contre, tout dépend le type d'activité que vous avez, mais si c'est vraiment de la restauration pure, avec de la gestion de table, sortie des additions ou ce genre de choses, avec de la prise de commande, avec envoi de la commande en cuisine, enfin vraiment si c'est de la restauration pure, ça sera pas avec ClickTill que vous allez pouvoir Non, c'est travailler. sur une épicerie. Si c'est voilà, si c'est de l'épicerie ou du snack où il n'y a pas y a pas d'addition, s'il n'y a pas de gestion de table, tout ça, alors oui, il n'y a pas de souci. Et effectivement, peut-être que je les ai même sur mon compte, les modes de paiement. Non, je les ai pas, je pourrais pas vous les montrer, mais effectivement, on a la possibilité de payer avec les tickets restaurants et ils sont effectivement créés par défaut quand on crée un compte Clicktill. Mais du coup, ClickTill sait automatiquement sur quel produit ça s'applique ou il y a une configuration à… Non, par contre, on ne sait pas sur quel produit ça s'applique. C'est-à-dire on scanne le code barre du ticket restaurant et il est inséré en tant que mode de paiement, mais il n'y a pas il y a pas de vérification pour savoir si, en fonction de la typologie de produit, si c'est vraiment des produits qui sont autorisés sur l'encaissement avec ticket restaurant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, c'est ClickTill et Grey2, mais tu peux les classer sur N'hésitez pas. est-ce que c'est du paramétrage, est-ce que c'est lié à la caisse, est-ce que c'est un. Voilà. Tout ce que tu veux. Mais il faut que tu aies. Donc voilà, après ce qu'on peut dire sur ClickTill en termes de cible, c'est effectivement donc comme je l'ai dit, il va y avoir un petit bémol sur la partie restauration, mais sinon on va pas non plus être au niveau de la grande distribution. C'est pas un secteur d'activité sur lequel on sera à même de répondre. Par contre, sur les secteurs d'activité type produits de beauté, cosmétiques. Ou alors tout ce qui est le textile, tout ce qui est le textile avec la gestion des déclinaisons, avec la notion des tailles et couleurs, bah là on va très bien répondre. Dans le métier du sport aussi, où on a des clubs de foot avec des billetteries, enfin pas des billetteries mais des boutiques officielles où ils vendent les produits de sport, bah là aussi ça va très bien répondre. Dans l'ameublement, équipement de la maison, enfin, voilà, tous ces secteurs d'activité-là, Une question, ça va très bien répondre. Antoine, sur les Euh, chèques culture.
En office de oui, effectivement, en fait, en fait, n'importe quel mode de paiement est paramétrable et on peut les ajouter. C'est-à-dire que là, moi, je vous ai montré ceux qui étaient créés sur mon compte, mais en fait, on peut tout à fait créer un mode de paiement chèque culture où on peut l'appeler comme on veut et on peut décider de- enfin, d'enregistrer le ticket de caisse avec ce mode de paiement-là. Ouais, tout à fait. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Et du coup, alors, je vais autoriser votre micro, Laure, puisque du coup, euh, là, vous dites que vous aviez un client qui était en office de tourisme, mais du coup, vous êtes une société qui fait du conseil pour certains commerçants. Il faut juste activer votre micro. Normalement, je l'ai autorisé. Je vais tous les autoriser d'ailleurs. Non, je pense que son micro ne fonctionne pas. Et ça vient pas de toi, Antoine. Ok. Pour activer le micro, c'est tout en haut à droite. Normalement, il y a un bouton microphone qui doit être barré. Si on clique dessus, ça s'active. Ah oui, là, on vous entend. Non, Ah, c'est ok. Julie qu'on Ah entend, non, c'est pas c'est l'heure. Julie. Alors, c'est Julie et Jérôme, en fait, on est deux personnes. Bonjour. Ah. Ah bah oui, bonjour. Voilà. Une petite question, nous, dans notre cas de figure, on a effectivement un point de vente, mais on a aussi une gestion commerciale Sage, parce qu'on fait du B2B. Et aujourd'hui, notre stock et notre partie gestion d'articles est faite dans Sage. La question qu'on se posait, c'est que si sur le point de vente, on veut faire une modification de prix, on ferait ça dans notre outil Sage qui pousserait l'info vers le système de caisse, ou c'est bien où depuis la caisse, on modifie un prix et ça viendrait aussi le corriger dans la fiche article dans Sage. Alors, non, souvent, on fait la modification, enfin, on définit quel est le système maître. Là, votre gestion commerciale Sage, c'est Sage, c'est quoi? C'est Sage 100? Ouais, c'est du sensé, ouais. Donc, en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un partenariat avec Sage et on a un connecteur qui permet d'échanger les informations entre la gestion commerciale Sage et notre logiciel de caisse. Et dans le cadre de ce connecteur-là, effectivement, le maître dans la gestion du référentiel article, c'est la gestion commerciale de Sage. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le prix doit être modifié dans la gestion commerciale et il sera transmis à Clictil automatiquement via le connecteur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ok, mais on est d'accord, il faut définir un sens. C'est-à-dire que c'est Sage vers Clictil, en fait, on ne fait pas les manips, donc Clictil vers Sage. Alors, il y a en fait, en fonction des flux, il va y avoir un sens. Là, en l'occurrence, dans le cadre du connecteur avec Sage 100, les articles, il a été défini que ça fonctionnait dans le sens de Sage vers Clictil. Les clients, ça fonctionnait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un client qui est créé en gestion commerciale va être envoyé vers Clictil et à l'inverse, un client qui est créé sur le point de vente va aussi alimenter la gestion commerciale. Et bien sûr, les ventes vont remonter dans la gestion commerciale pour les mettre à jour les stocks et tout ça. Et dans la création par exemple, le client, vous donnez cet exemple-là, on crée une fiche client dans Sage. Avant, le client vient sur le point de vente et effectivement, on met sur le compte client. On veut faire une modification parce que quand on avait créé, il nous manquait une info, l'adresse, un numéro de téléphone, je ne sais pas quoi. On met à jour la fiche dans Clictil, elle va se mettre à jour dans Sage. Tout à fait, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, oui. Ok. La gestion des stocks, elle est instantanée. Ah oui, une question, comme on fait signe à côté. La partie gestion de stock, parce que nous, la gestion de stock se fait dans la ligne 100. C'est instantané. Si on débite un article parce qu'on passe en caisse, il vient débiter automatiquement le stock dans Sage. En fait, on peut paramétrer la fréquence à laquelle on remonte les ventes.
Donc, on D'accord. peut dire que ça se déclenche toutes les 20 minutes, toutes les heures. On a des clients qui les remontent une fois par jour, ça suffit. Mais effectivement, à partir du moment où on lance la tâche et que la vente est intégrée dans la gestion commerciale, le stock est mis à jour directement à ce moment-là. Oui, mais Et le on a stock, même, donc, on a même la possibilité d'envoyer, même si du coup on ne gère pas le stock dans Clictil et que le stock, on continue de le gérer dans la gestion commerciale, on peut aussi envoyer les quantités en stock de la gestion commerciale Sage dans Clictil pour que les utilisateurs en caisse, s'ils ont besoin de faire une consultation, une vérification, qu'ils puissent avoir l'accès. donc, depuis l'outil Clictil, on saurait dire, par exemple, il y a le stock caisse qui est dans le point de vente et il y a le stock gestion commerciale qui est dans le dépôt derrière. On a un double stock qui est géré dans Clictil. C'est ça? J'ai pas compris. Oui, c'est ça. En fait, vous avez dans Sage, vous allez avoir deux dépôts. Un dépôt Il y a pour, aujourd'hui un dépôt et un dépôt magasin au point de et un vente. dépôt magasin. Et en fait, voilà, vous pouvez même envoyer les deux stocks dans Clictil pour que en caisse, ils puissent dire ah bah, je veux savoir combien j'en ai sur tel article. Ben, ils peuvent voir dans leur stock à eux et aussi au dépôt. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les autres participants? Là, Donc, on ce me qu'on va répond que faire, non. ce qu'on va faire de toute manière, c'est que suite à cette présentation, on va vous envoyer par email les fiches produits. Donc, la fiche produit de Clictil et la fiche produit de Clictil Pay. Donc, Clictil Pay, j'en ai pas parlé, mais c'est un module supplémentaire qui nous permet de faire de l'encaissement mobile sur smartphone. Sur un appareil smartphone, vous avez accès à votre caisse Clictil. Et ensuite, vous pouvez en fait scanner directement vos produits si vous avez des codes barres et procéder à l'encaissement par carte bancaire sur le même appareil. Donc voilà, ça c'est pour les besoins en caisse mobile. Donc on vous enverra ces deux informations-là pour que vous ayez un petit récapitulatif écrit de ce qu'est capable de gérer Clictil. Et puis je pense qu'on vous enverra aussi la vidéo si vous voulez réaccéder ou si vous voulez revoir un certain nombre de choses. Et puis on vous mettra un contact en interne chez nous si jamais vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez en voir un peu plus, parce que là, c'est vrai qu'en une demi-heure, on ne peut pas forcément rentrer dans tous les cas spécifiques que vous pouvez avoir. Donc, on vous donnera des contacts chez nous qui pourront après, derrière, répondre à vos questions. OK. Eh bien, parfait. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer cette première session. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Voilà. Est-ce que ça a répondu effectivement aux attentes que vous aviez sur une première présentation du logiciel? Oui. Ouais, ok. Parce que, oui, je comprends ce que tu veux Très dire. bien. Et ben dans ce cas, on vous N'hésitez souhaite pas. de passer une bonne journée. On va vous envoyer toutes les informations dont j'ai parlé et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de question. Parfait. Merci. N'hésitez surtout Merci pas. à tous. Merci Bonne à tout le journée. monde. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.